Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et tout bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler Marvel. Et oui, ça fait un bon moment que j'ai pas abordé le cas Marvel Cinematic Universe sur la chaîne, puisque la dernière fois que j'en ai parlé, je pense que c'était pour le trailer donc du dernier Captain America, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, pour celles et ceux qui me demandaient s'il y en aura une sur la chaîne. Il sera probablement pour les tops, les flops de fin d'année, mais je l'ai toujours pas vu parce qu'en fait, de base, oui, je me dis, allez, celui-là, je vais aller le voir, voilà, ça va être un Captain America, et comme je n'ai vu aucun Captain America sur Intégrant, je m'étais dit que c'était l'occasion du coup d'en voir un, même si bon, c'est Captain America version Sam Wilson, Anthony Mackie, mais bon, ça, le nom reste le même. Mais finalement, les rares gens proches de moi qui ont été voir le film m'ont dit non, c'est pas terrible, etc. Et bon, vu tous les mauvais retours que j'ai eu dessus, parce que le film s'est pris pas mal de merde sur la gueule, donc du coup, je me suis dit, enfin, les jours ont passé, les semaines ont passé, et puis au final, je suis pas allé le voir, et puis le film n'était plus programmé en salle parce que le box-office, on peut pas dire que ça a été un succès. Mais en fait, j'ai l'impression que depuis Ant-Man 3 et même les films sortis un peu avant et les films sortis un petit peu après, l'intérêt des gens pour Marvel a considérablement diminué. Là, il y avait juste, du coup, là, dans ces dernières semaines, là, le cas Avengers Doomsday, là, où tout le casting a été annoncé pour le prochain Avengers, quoique il y a quelques noms qui manquent, mais bon, je pense que Kevin Feige a le secret derrière tout ça, hein, mais parce que bon, je pense qu'il réserve les meilleurs noms pour la suite, pour faire d'autres annonces, pour faire monter la sauce, parce que vous comprenez, s'il révèle tout maintenant, bah il y aura plus rien à annoncer au fur et à mesure que le film sortira. Là, le tournage vient de commencer, il y a des photos qui vont arriver, il y a forcément des leaks et des trucs comme ça. Enfin voilà, on va revenir dans tout l'engouement pour Marvel, leaks, spoilers, être à l'assaut donc des moindres petites fuites. Donc effectivement, là il y a déjà un truc qui a été annoncé, donc pour que les gens se disent ah oui c'est vrai, il y a les Avengers qui vont revenir là d'ici 2026-2027. Mais à part ça, mis à part ces deux gros films Avengers là, avec Downey Jr., X-Men, Fantastic, etc., l'intérêt pour Marvel n'est plus vraiment présent. Enfin, là, jusqu'à maintenant, en tout cas, parce que j'ai l'impression du coup qu'avec Thunderbolt, il s'est passé un truc et que voilà, il y a eu de bons retours, donc des US et même des projets qu'il y a eu ici avant la sortie du film. Et que du coup, même moi, je me suis dit, allez, celui-là, je vais le voir, ça va être un film différent qui se démarque du reste des précédents films Marvel, que ce soit ceux sortis ces 2 dernières années ou même lors des phases 2 ou 3. J'avais envie de le voir, même si techniquement, aucun personnage dans ce film-là, j'ai pas vraiment d'attachement pour eux. Voilà, c'est pas comme les premiers héros Marvel, par exemple, où j'aimais bien Natasha Romanoff, enfin, Scarlett Johansson, Tony Stark, etc. Là, d'ailleurs, c'était un peu le pari risqué avec ce Marvel, puisqu'en fait, aucun des personnages présents dans le film, sauf peut-être Bucky Barnes, qui lui est présent donc, depuis le début du MCU, aucun de ces personnages-là n'est vraiment apprécié. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment des personnages dans ce film qui intéressent vraiment le public Marvel? Enfin, Yelena Belova, Red Guardian, etc. Taskmaster aussi, qui vient surtout du film Black Widow, qui a été un flop d'ailleurs. Donc c'était quand même un peu un pari risqué pour Marvel, et curieusement, c'est ce Marvel-là, c'est le premier qui intéresse vraiment les gens, sachant que The Marvel, et même les dernières séries Marvel, à part peut-être Born Again, ce que j'ai pas encore vu, mais ça a l'air d'être super bien, il n'y a pas grand-chose qui a l'air vraiment d'attiser la curiosité donc du public, mais je suis quand même allé voir parce que j'avais une curiosité pour celui-là, je sais pas, ça avait l'air d'avoir de la gueule, il y avait l'air d'avoir quelque chose qui se passe avec ce film-là, même moi je sais même pas pour vous expliquer au final pourquoi il m'intéressait, sans doute parce que je me suis laissé entendre dire que ça pourrait peut-être être le grand retour de Marvel avant les 4 Fantastiques qui sortira donc en juillet. Bon, soit, ça a l'air d'être pas mal. Ça avait l'air d'être pas mal. Et puis, au bout de 20 minutes, au bout de 30 minutes, je m'étais déjà résigné à ne pas passer une bonne séance. C'est comme ça, mais je me suis dit, enfin, la mise en place, l'exposition, voilà, la remise en introduction donc de tous les personnages, etc. J'ai trouvé que c'était un Marvel déjà extrêmement long, voilà, qui prenait beaucoup trop son temps. C'est un Marvel beaucoup trop plat, qui n'a aucune énergie, qui n'a aucun rythme. Il y a une grosse scène d'action, voilà, qui réunit donc les héros, donc le nouveau Captain America, Yelena Belova, l'apparition de Techmaster, etc. Mais sinon, c'est globalement, je pense, le Marvel le plus mou du genou que j'ai vu depuis que je vois du Marvel, quoi. Sérieusement, quoi.
d'habitude, au moins les Marvel, ils sont au moins divertissants. Au moins, tu ne t'ennuies pas devant un Marvel. C'est censé être fait pour ça, ce genre de film. C'est fait pour divertir le public. Voilà, qu'il y a un minimum d'action, qu'il y a un minimum de mouvement, d'énergie, de peps, et que nous, en tant que spectateurs, au moins, on passe un moment divertissant, quoi. Qu'on aille voir un truc qui nous fasse passer le temps. Or là, le film, il y a quoi? Il dure 1h30, 1h45, mais je me suis cruellement emmerdé. C'est terrible, mais j'ai vraiment eu l'impression que dans ce film, il ne se passait rien du tout, quoi. Pendant 1 heure, je me suis dit, mais quand est-ce que ça va bouger, quoi? Parce que du coup, il y a toute une introduction avec Yelena Bolova, voilà, qui doit accomplir une mission. Ensuite, du coup, il y a la réintroduction du coup donc de Bucky, de l'antagoniste là de Fontaine, voilà, Anna de Fontaine, voilà, donc celle qui va tous les réunir pour les envoyer au casse-pipe, entre parenthèses. Après, on réintroduit Red Guardian, toute la relation entre Yelena et Red Guardian qui apparemment ne se sont pas vus donc depuis un an, donc depuis le film Black Widow. Et le temps qu'on réintroduit tous ces personnages-là, qu'on sente qu'on introduise la menace, qu'on comprenne que le mec, là, en fait, parce qu'il y a tout un délire avec le personnage de Bob, le temps, du coup, qu'on se rend compte que c'est ce mec-là, en fait, qui sera la menace, qu'on l'introduise lui, son background, le pourquoi il est là, le pourquoi il a été introduit avec les autres protagonistes, et que, du coup, on l'introduit en tant que nouvelle menace. Ça prend une éternité pour faire tout ça. Il y a une grosse scène là, il y a une scène d'action qui est plutôt bien foutue là dans un espèce de bunker là, du coup où ils se réunissent tous pour la première fois et où le personnage de Bob est introduit. Cette scène est longue, et l'action, enfin c'est censé être de l'action, et donc en l'occurrence c'est censé bouger, etc. Ça en voit rien du tout, quoi. Je crois que c'est la scène Marvel, je crois que c'est la scène d'action Marvel qui a le moins de gueule de tous les Marvel que j'ai vus, quoi. Et pourtant on a eu tous les films Ant-Man, on a eu toutes les séries She-Hulk, on a eu toutes ces séries assez mauvaises, assez médiocres, qui n'apportaient pas grand-chose finalement en termes de cinéma, de scènes d'action, etc. On a eu ces choses-là. Eh ben, je suis désolé, Thunderbolt, ça vole pas plus haut que ça, quoi. Je veux dire, au niveau donc des chorégraphies, il n'y a rien, quoi. Ça dure 2 minutes, et après, c'est vraiment du blabla, de la discussion. Alors, certes, on va me dire, ouais, mais c'est un Marvel qui prend plus le temps de poser donc des interactions entre les personnages, donc d'évoquer tout ce qui est maladie mentale, la psychologie, les traumas, les séquelles, donc de ce qu'ils ont vécu dans le passé, etc. Parce que, effectivement, en fait, ils essayent donc d'introduire en fait de plus bosser sur ce que les personnages ressentent en fait, parce que c'est un Marvel beaucoup plus dépressif où les personnages sont tous plus anéantis parce que voilà, ils ont tous un passif assez chargé. Voilà, Bucky a le passif qu'on lui connaît en tant que soldat de l'hiver et en tant que ex-ami de Chris Evans, etc. Yelena Bolova, pareil, formée en tant que enfant tueuse auprès de Red Guardian, sa relation avec son père, enfin voilà, il y a tout un passif comme ça, et le personnage de Bob aussi, du coup, a son background chargé avec sa famille, etc. Mais tout ça, le temps qu'on en parle, le temps qu'on expose là-dessus, qu'on explore, qu'on mette des flashbacks sur chacun, ainsi que sur celui du coup du nouveau Captain America, John Walker. Enfin, je sais pas, j'avais pas vu la série Falcon and the Winter Soldier, donc je pense que du coup déjà là-dedans le mec avait dû être introduit. Mais on passe un temps fou du coup sur ça, quoi. Et pendant ce temps-là, mais le film est dénué de toute énergie, comme on dit. Je me suis dit, mais j'étais vraiment sur mon siège j'étais comme ça. Qu'est-ce que c'est long, quoi. J'avais l'impression que toutes ces scènes-là duraient une éternité, parce qu'en fait, on peut passer du temps à développer les personnages pour que le public plus s'attache à eux. C'est même le principe en général d'un personnage dans un film comme celui-là, qu'on s'attache à lui, qu'on le voit évoluer, qu'il a un parcours significatif, etc. Que les personnages ne soient pas creux, qu'on ait une bonne... Voilà, que ce soit des personnages construits, solides. Sachant qu'en plus, on est encore... C'est ces futurs personnages-là qui vont définir aussi, entre autres, l'avenir du MCU. Donc, ok pour passer un petit peu de temps avec une certaine facette 2. Mais à un moment donné, il faut aussi faire avancer l'histoire, qu'on ne peut pas rester 20-25 minutes axé dans une seule unité de lieu, avec 2-3
trois personnages qui blablatent, qui ressassent tout un tas de choses, tout un tas de souvenirs, sachant encore une fois que Yelena Bolova, du coup on l'avait déjà introduit en Black Widow, il y avait aussi eu la série sur Hawkeye où elle était apparue il me semble, donc bon, ces personnages là techniquement on les connaît déjà, même si moi j'ai pas vu cette série là, globalement c'est déjà des personnages qui ont déjà été présentés et introduits plusieurs fois il me semble, donc bon à un moment donné on va pas passer 3-4 films à réintroduire sans cesse les personnages etc. J'espère qu'ils prennent pas du coup en compte le fait que les précédents Marvel n'ont pas forcément réussi et que du coup ils se sont très obligés de les réintroduire ici pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, parce que là sinon on va pas on va bien s'amuser. Que dire d'autre, la menace, oui, non mais faut clairement parler. Je pense que la menace Marvel, c'est la menace la plus abstraite. Enfin, il y avait du potentiel, hein, tel qu'elle nous était présentée dans les bandes annonces. Il y avait du potentiel pour cette menace. Donc, Sentry, un truc comme ça. Je vous jure, la menace, déjà, faut comprendre que le mec, c'est lui qui est censé être la menace. Je me suis dit, ok, c'est la menace se présente. Enfin, au bout d'une heure de film, il sera enfin temps d'introduire l'antagoniste. Et enfin, 10 minutes plus tard, ou peut-être non, 15 minutes plus tard, après son introduction, c'est déjà plus une menace. Je me suis dit, quoi ? La menace est déjà neutralisée. Mais vous vous foutez de ma gueule en fait, c'est quoi ça? Enfin, je pense que la menace de Thunderbolt, c'est la menace la plus faible que j'ai vue donc, depuis les films Ant-Man, etc. C'est terrible, hein. Marvel qui s'était fixé pour objectif donc de trouver une menace plus forte que Thanos après Endgame, là on est clairement très mal barré, hein. J'espère que Downey Jr. il va envoyer du lourd en tant que Doomsday, parce que alors là la menace de Thunderbolt, mais alors là, alors il y a une grosse séquence de chaos avec cette menace du coup sur New York, là une menace avec des effets spéciaux intéressants, tout en noir, il fait un geste avec sa main, du coup il évapore des gens, je sais pas, le truc n'est même pas expliqué, s'il les tue, s'il les envoie dans un autre truc, enfin voilà, il use presque de la force, voilà, d'ailleurs on ne sait même pas trop, on sait qu'on a fait des expériences sur lui. À un moment donné, je trouve même que c'est un X-Men parce qu'il commençait à faire ça là, et sachant que Charles Xavier aussi arrivait à le faire dans certains X-Men, enfin que les X-Men ont ce pouvoir un petit peu avec la force, mais il s'avère que non, finalement je me suis fait de fausses espoirs sur ce personnage et qui est juste amené à rejoindre du coup cette future nouvelle team qui est censée remplacer les Avengers. Honnêtement, je suis pas très convaincu donc de ce que va représenter le futur de Marvel avec ces personnages là en tout cas. Parce que Thunderbolt, c'est clairement le film le plus mou du genou que j'ai vu depuis un petit moment. Je me suis ennuyé devant Marvel. Moi qui pensais vraiment, comment dire, avoir de l'intérêt pour Marvel, donc depuis peut-être les Doctor Strange d'Erickson et Rémy, ou même je sais même plus lesquels vraiment derniers Marvel j'ai vraiment aimé, adoré, etc. Sachant que même No Way Home, Ant-Man 3, etc. Tout ça c'était vraiment échec cuisant. The Marvel pareil, flop total. Moi qui pensais vraiment regagner de l'intérêt et vouloir poursuivre après le MCU à partir de ce film-là, c'était mou, laborieux, très sommaire, découpage très précis. On les introduit, ils passent 20 minutes dans un bunker, ils reviennent à New York, il y a une scène d'action, ils sont à New York, climax. Waouh, c'est très 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 cadré comme film, hein. Et dans tout ça, pas vraiment de pas beaucoup trop de blabla, d'exposition, de mise en place, de flashback, de retour dans le temps. Seigneur quoi, Marvel différent, je veux bien, mais faut aussi savoir doser par rapport au montage, au temps, et ça c'est clairement pas maîtrisé, hein. Il fallait vraiment rusher, couper, etc. Bon, finalement quand on en finit avec ces personnages là, à la fin on se dit ouais c'est tout quoi, c'est censé être eux qui sont censés remplacer les Avengers. Waouh, ça fait vraiment peur à voir tellement personne s'est attaché à ces personnages là, tellement l'intérêt qu'on a pour eux, il n'a pas plus octroyé, il s'est pas plus accentué qu'au début et même avant ça. Enfin, c'est terrible. Enfin bref, si vous avez aimé, tant mieux, hein, mais clairement moi je me suis beaucoup ennuyé, c'est énormément comme je le disais, donc de mise en place, d'exposition, puis surtout en fait j'ai l'impression que le rythme en fait s'est mis au niveau en fait de l'état psychologique du film, c'est à dire que c'est censé être un film très dépressif, très triste, avec un passif chargé pour chacun des personnages, donc le film s'est dit, il faut que ce soit un rythme très lent, très posé, très au rabais finalement en fait, parce que c'est censé être des personnages ratés et qui n'ont pas de pouvoir et qui n'ont pas ce que les autres
super-héros, la Tony Stark, Chris Evans, etc., avaient avant, enfin, Steve Rogers avait, donc là en fait, c'est un rythme, c'est un film qui se met au niveau de ses héros, quoi, dénué de beaucoup de choses, dénué donc d'énergie, donc de rythme, de montage, bon. Au niveau de mise en scène photographie, c'est très classique, hein. Il y a rien qui est très recherché, et justement c'est peut-être ça un peu le problème, c'est que c'est pas un Marvel qui est très ambitieux, voilà, c'est un Marvel tout dénué de toute ambition cinématographique. Et même au niveau du scénario, encore une fois, ça va pas chercher très très loin, quoi. C'est juste des personnages qu'on réunit un moment, qui s'entendent pas forcément très bien, qui ont des comptes à régler chacun de leur côté, il y a une menace qui s'impose, et du coup ils sont obligés de faire équipe, ils font équipe. Et ça s'arrête là. Waouh, ça, je vous jure, c'est parmi l'un des scénarios les plus élaborés de l'histoire de MCU. Terrible. Et on en est quand même au 36e film de l'univers Marvel. Et on a 2 films Avengers qui arrivent là dans les 2 prochaines années. C'est terrible, hein. J'espère vraiment que les 4 Fantastiques vont remonter un petit peu le niveau. Ça a l'air d'être le cas. Bon, j'ai envie de vous dire, j'irai voir ça et on en reparlera peut-être si celui-là il remonte enfin le niveau. Bref, j'en ai fini avec ce Marvel. N'hésitez pas à rester jusqu'à la dernière scène post-crédit, parce que la dernière scène post-crédit, c'est vraiment ce qui vaut le plus la peine dans ce Marvel-là. Ouais, je suis un petit peu blasé, mais bon, le film est blasé, les personnages du film sont blasés, le film est blasant, alors je suis blasé. M'en voulez pas, hein, je m'adapte à ce qu'on me propose aussi, à ce que Marvel me propose. Ciao tout le monde.